Dans un lieu plus lisse et plus ombragé, il y avait un nénuphar, d'un vert brillant, sur lequel une grenouille était assise, presque aussi verte que le nénuphar, avec son ventre blanc. « Salut, petite sœur, dit la grenouille, bienvenue à la rivière. »« Je dois vous quitter maintenant, interrompit Raton laveur. Mais ne crains rien, petite sœur, désormais Grenouille prendra soin de toi. Et il disparut le long de la rivière à la recherche de nourriture qu'il pourrait laver et manger. Souris s'approcha de l'eau, regarda et vit le reflet d'une souris effrayante. « Qui es-tu » demanda-t-elle au reflet. « Tu n'as pas peur d'être si loin dans la grande rivière ?»« Non, répondit la grenouille, je n'ai pas peur. J'ai reçu à ma naissance le don de vivre au-dessus et dans la rivière. Quand l'homme hiver arrive et gèle cette médecine magique, on ne peut pas me voir. Mais dès que vole l'oiseau tonnerre, je suis là. Pour me rendre visite, il faut venir quand le monde est vert. Je suis ma sœur, la gardienne de l'eau. » « Incroyable !» balbutia Petite Souris. « Voudrais-tu avoir un pouvoir de médecine magique ?» demande Grenouille. « Un pouvoir de médecine, moi ? Oui, oui, si cela est possible. Alors accroupis-toi aussi bas que tu le peux et saute aussi haut que tu en es capable. Et tu auras ton pouvoir, dit la grenouille. » Souris fit comme on le lui avait enseigné. Elle s'accroupit aussi bas qu'elle put et sauta. Et alors, ses yeux virent les montagnes sacrées. Elle ne pouvait en croire ses yeux, mais elles étaient bien là, les montagnes sacrées. Elle retomba sur terre et atterrit dans la rivière. Elle s'agrippa à la rive, trempée et épouvantée presque à en mourir. « Tu m'as trompé !» hurle Souris à la grenouille. « Attends, dit Grenouille, tu n'es pas blessée. Ne te laisse pas aveugler par ta peur et ta colère. Qu'as-tu vu ?»« Moi, balbutie Souris, j'ai vu les montagnes sacrées. »« Et tu as un nouveau nom, répond Grenouille. Souris sauteuse est ce nom. »« Merci, merci, dit Souris. Je veux retourner vers mon peuple et leur raconter tout ce qui vient de m'arriver. »« Va, va, dit Grenouille. Retourne vers ton peuple. C'est facile de le trouver. Garde le grondement de rivière à l'arrière de ta tête. Va dans le sens opposé et tu retrouveras tes sœurs souris. » Souris sauteuse revint dans le monde des souris. Mais quelle déception! Personne ne voulait l'écouter. Et comme elle était toute mouillée, son moyen d'expliquer cela, puisque la pluie n'est pas tombée, la plupart des souris avaient peur d'elle. Elle pensait qu'elle avait été recrachée de la bouche d'un animal qui avait tenté de la manger. Et elle savait toutes que si elle n'avait pas été nourriture pour celui qui la voulait, elle devait être un poison. Souris sauteuse reprit sa vie parmi son peuple, mais elle ne pouvait oublier sa vision des montagnes sacrées. Ce souvenir brûlait dans son esprit et dans son cœur. Un jour, elle se rendit à la frontière du monde des souris, regarda vers la grande prairie. Elle aperçut les aigles dans le ciel, une multitude de petites taches dans le ciel. C'étaient les aigles. Malgré cela, elle était déterminée à rejoindre les montagnes sacrées. Elle rassembla tout son courage et courut aussi vite qu'elle pouvait sur la grande prairie, son petit cœur pilonné d'excitation et de peur. Elle courut jusqu'à ce qu'elle arrive sous un pied de sauge.
Elle s'y reposait en reprenant son souffle quand elle aperçut une vieille souris. Le pied de sauge où vivait la vieille souris était un paradis pour souris. Des graines en abondance, des matériaux pour construire des nids et toutes sortes de choses pour des occupations de souris. Hello, dit vieille souris. Bienvenue. Souris sauteuse était émerveillée. Un tel endroit avec une telle souris. Tu es vraiment une grande souris, dit-elle avec le plus profond respect. C'est un lieu vraiment merveilleux. Et en plus, les aigles ne peuvent pas te voir ici, dit-elle. Oui, dit vieille souris, et d'ici, on peut voir tous les êtres de la prairie, le bison, l'antilope, le lapin et le coyote. On peut tous les voir et connaître leur nom. C'est magnifique, dit souris sauteuse. Peux-tu aussi voir la rivière et les grandes montagnes? Oui et non, répond vieille souris avec conviction. Je connais la grande rivière, mais je crains que les grandes montagnes ne soient qu'un mythe. Oublie ton désir passionné de les voir et reste ici avec moi. Il y a ici tout ce que tu veux et c'est un bon endroit pour vivre. Comment peut-elle dire une pareille chose, pensait Souris sauteuse. L'enseignement des montagnes sacrées est impossible à oublier. Merci beaucoup pour le partage de ce repas et pour ton hospitalité, dit-elle. Mais je dois aller à la recherche des montagnes sacrées. Tu es une souris folle dingue de partir d'ici. Il y a du danger sur la prairie. Regarde, un peu en l'air, dit vieille souris avec encore plus de conviction. Tu vois, toutes ces taches, ce sont des aigles et ils vont t'attraper. Ce fut difficile pour Souris sauteuse de quitter ce paradis, mais elle raffermit sa détermination et reprit sa course. Le sol était rugueux. Elle cambra la queue et courut de toutes ses forces. Elle pouvait sentir l'ombre des taches au-dessus de son dos, toutes ces taches lumineuses. Finalement, elle trouva refuge sous un cerisier.